Ça, c'est ma grande sœur. Ana kata baraka. Biswana baraka. Toboya jamais koumba msa soda. Tolenda toujours. Biswana baraka tokata Uvira. M23 da Pumbwe moto batiga Uvira récupérer. Yosko boya batigresse. Yo loko. Tobinda. Tobokwesa belele. M23 bimina Uvira récupérer. Tolonge tumba. Biso sikona kata baraka toke mama pose mo poto oti ko beta na ndrika bomana moto tigra zaka moto na nzoto fe to récupérer on na maboko bao baumba ki bazali Kinshasa baume biso koto boyo umba to quitter sur terrain to ba to signer biso opene pa bundaka te to bundi te to betani na M23 akata Uvira yo boya biso ta mukili na yo ozamura Zamoura toujours Banzanza Mungu yote wasikike kama kuna pia shida tunatumika pamoja jinsi sisi na sisi tunatumika pamoja na FARDC. Hivi natoka wapi? Natoka kule ngambo za Minembwe ndipo natoka hivi. Ndipo nasema na wewe vita tuko napigana Mikenge wapi tuko ensemble. Wenzero sasa huko kwa nje tutakuwa adui kwa watu tutumike sawa sawa tushanje kwa na mkasaye comportement zetu tusikuwe sawa vile atuko babantu atuko barebele ba gouvernement mwana mwenye atafanya sana anaenda tofauti ya ile kwa sababu nyingi beko hapa atafungwa na anaenda tunamwashikilia kwa mwashikilia je pense ile na acha watu atemwe ile tunasema hapa Kalundu kwa Kalundu hapa hii Kalundu hii tutasema na gouvernement jo number 1 sisi tunakuja mu deuxième position soutien ya ile Maria gouvernement na ma service de l'état il fonctionnait kama vile ilikuwa na fonctionner zamani sans défi hatupendi fujo tuache mafujo hatutawina hapa tuine juu ya hii l'état kama tunaendelea kazi mzuri franc l'état juu iko na franc ndio tupandishe nani yetu utakuwa general wewe utakuwa hivi utakuwa general makaraka atakuwa general mwingine atakuwa general kama na mimi bado tutasubiri utakuwa general tutakosa nini sasa tutaribu kazi yetu juu ya mtu wa kidogo hivi na monsieur le frère Mesdames et messieurs, voici 12 mois que le Rwanda de Paul Kagame avec ses supplétifs AFC M23 occupe les villes de Goma et Bukavu. Cette occupation est caractérisée par les violations massives et répétées des droits humains. Nous sommes au XXIe siècle. Rien ne peut justifier, aucune revendication, politique soit-elle, ne peut justifier qu'on porte atteinte aux vies des populations paisibles et à leurs droits et libertés et même à leur propriété. Cicéron ne croyait pas si bien dire lorsqu'il a dit « Kendant arma togae ». Entendez que les armes les cèdent à la toge. Nous venons donc de sortir d'une réunion qui a réuni le ministère des Droits humains, la Commission nationale des droits de l'homme et la représentation de la société civile ici à CAGE et Nouvelle Société Civile pour annoncer que nos équipes travaillent déjà à l'évaluation de la situation des droits de l'homme pendant
12 mois dans ces deux villes occupées par le Rwanda et ses supplétifs. Pendant 12 mois, nous avons reçu chaque jour les dénonciations des témoins oculaires. Nous avons reçu les témoignages des victimes, mais nous avons aussi reçu les rapports des Nations Unies à travers le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, et d'ailleurs lequel rapport a fait l'objet d'un dialogue interactif à Genève. Ce rapport-là s'est arrêté au mois de septembre, et en même temps nous avons les rapports de Human Rights Watch, nous avons les rapports d'Amnesty International, nous avons les rapports des défenseurs des droits humains qui sont encore sur place. Tous ces rapports vont être mis ensemble. Nous allons harmoniser les vues. À partir du jeudi 29, nous allons alors à ce moment-là lancer les travaux de rédaction du rapport. Pendant 10 jours, les experts vont travailler et à l'issue de ces travaux de 10 jours, un rapport sur la situation des droits de l'homme sera publié pour la période de 12 mois d'occupation de Goma et Bukavu. Comme nous l'avons dit, aucune revendication ne saurait justifier qu'on tue comme on le voit, qu'on pille comme on le voit, et donc un rapport sera donc disponible. Nous vous annonçons donc que les travaux ont commencé. Le lancement de la rédaction du rapport aura lieu le jeudi 29 et ça prendra 10 jours. Nous vous remercions. Bon, Niet. Il n'y a pas de mouvement congolais qui s'appelle M23. Exactement. Il y a un mouvement créé par le Rwanda qui s'appelle M23 pour revendiquer un accord signé par un autre mouvement créé par le Rwanda qui s'appelle le CNDP, et ils ont employé des Congolais pour être comme chargés à marketing, chargés à commercial, tout ça, libanda wana. Mais machiniste na usine, bato baza na réflexion, bato baza na conception à nyonso wana, ils ont Rwandais. Et le président a été clair, il a dit que c'est un mouvement rwandais, c'est un mouvement armé par le Rwanda, c'est les militaires qui se battent, ce sont les forces spéciales rwandaises, et lorsqu'ils s'accaparent d'une ville, si c'est qu'on viole maman, si c'est qu'on boma papa, si c'est qu'on boma bilenge, ne ba tiktoker wana o bazomi benga ba M23 ba ye ba bandi ko kanga ba selfie ba bandi ko kanga ba photo pour na relaxer que non ce sont tonne ba ça ils ont mis notre armée en déroute. Pourtant derrière c'est des armes sophistiquées que le Rwanda utilise pour pouvoir que ça la massacre na ekuna. Donc les lots par rapport à vidéo tout côté là, c'est la réalisation en fait. Justement. La réalisation, il y a Maloba. Exactement. Et donc. À quoi coûte un groupe à Mickey, mais pas du tout. Pas du tout. Parce que. Ça comme ça. Exactement. À côté d'un troupeau. Exactement. Exactement. Sauf qu'il n'a qu'à tiwana quelques Congolais bazali. Ndalobaki. Comme on dit que voilà Congolais, boya Nairobi ezawa au bisona ba groupe armé nyonso toujours solo là. Parce que il y a 10 000 raisons aux 10 000 groupes armés bazoli manduki. D'autres balobi que biso eza pour na ko se défendre biso moko. Ba misusu net place lobi deux policiers baza wana tout ça ndenge ndeko nanga dali biso bando loba et que baza attaqué par batu misusu balobi non biso ba jeune na biso basima manduki pour na ko se protéger. Et il y a eu longtemps comme ça où il y avait l'absence de l'autorité de l'État, n'a pas place ébélé, tout ça et tout. On ne justifie pas cela. Parce que bah groupe on peut commettre des exactions ébélées. Mais le président hier à lobby on fait table rase du passé. Table rase du passé on a ça yon na Kagame té. À ça, on peut avoir un groupe armé oyoyo, et ça, on a biso, à l'obi, biso, nyon, surtout que to déposer manduki, to que na Nairobi, to solo là, to quand on a processus, wana, il y a des mots. Le ministre des Infrastructures et Travaux Publics a informé le Conseil de l'organisation de la première édition de la Conférence nationale sur les infrastructures et les travaux publics en République démocratique du Congo.
Congo. Placé sous le thème « Infrastructures durables et innovantes vers un système moderne et compétitif pour les ITP en République démocratique du Congo », cette conférence rassemblera près de 500 acteurs de premier plan à Kinshasa du 28 au 30 janvier prochain. Elle s'inscrit pleinement dans la logique des initiatives sectorielles approuvées en Conseil de ministres visant à aligner les politiques publiques sur les priorités nationales. Ces assises ont pour objectif de positionner les ministères des infrastructures et travaux publics comme architectes stratégiques du secteur des ITP, pilotage, régulation, reconstruction durable, promouvoir l'innovation technologique, l'attractivité des investissements, partenariats publics-privés, fonds verts et le renforcement des capacités humaines, produire des livrables concrets, feuille de route opérationnelle 2026-2030, déclaration de Kinshasa, mécanisme de suivi multi-acteurs avec indicateurs clés de performance. Les ministres des infrastructures et travaux publics. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.